Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo plutôt astro aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous sommes entrés il y a quelques jours, le 22 ou 23 septembre, dans la saison de la Balance, le signe de la Balance, à peu près en même temps que l'équinoxe d'automne. Donc ce temps d'équilibre entre le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. Et vous le savez, petit à petit, les jours diminuent et nous allons vers un temps avec moins une période d'ombre, voilà, sans connotation, une période d'ombre avec plus de nuit, moins de lumière. Et sur le plan psychologique, ben, tout ça, ça a une certaine énergie. Et quand on s'intéresse à l'astrologie, chaque signe du zodiaque a une proposition à nous faire pendant donc un cycle d'un mois. Attendez, j'ai l'impression de dire une bêtise. Non, c'est ça. Un cycle, le temps d'un cycle d'un signe astrologique, donc a une certaine proposition psychologique, énergétique à nous faire. Donc, c'est-à-dire des choses qu'on va un petit peu plus ressentir qu'à d'autres moments. Et puis demain, 29 septembre, c'est la pleine lune en bélier. Donc le bélier est le signe opposé à la balance, c'est mon signe. Et en plus, je suis née un jour de pleine lune en balance et le soleil était en bélier, donc c'était l'inverse. Une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Donc le soleil éclaire complètement la lune. Et ça crée chez certains des petites tensions, de l'irritabilité ou autre, parce que c'est une opposition. Et une opposition, c'est un aspect de tension. Voilà, en astrologie, on parle des aspects entre les planètes. Et donc, l'opposition, la pleine lune, est un aspect de tension, mais qui peut être tout à fait intéressant. Cette pleine lune, donc la lune est dans le signe du bélier. Le bélier, c'est un signe qui peut être un peu belliqueux, qui est gouverné par la planète Mars, mais c'est surtout, ça va être un temps d'action. Donc si vous avez des choses que vous remettez à plus tard depuis un petit moment ou que vous souhaitez faire mais vous n'avez pas encore trouvé l'énergie, ça peut être le bon moment pour passer à l'action, concrétiser. Le bélier, c'est ça, c'est le premier signe du zodiaque qui fonce, il démarre, hein, c'est les initiatives. Alors c'est un signe qui est très doué pour démarrer et qui est parfois moins à l'aise avec l'idée d'aller au bout des choses. Je connais aussi ça, donc toujours envie voilà, de démarrer, d'avancer. Hein. Bon, le bélier, il fonce aussi tête baissée, mais on est quand même très attachant. Voilà, donc je reviens à mes petites notes. L'action, les initiatives. Donc ça peut être bien demain, même aujourd'hui, et dans les 3 jours qui suivent la pleine lune, ça peut être vraiment, là en bélier, un temps pour l'action. La combativité, si vous en avez besoin, un moment où l'audace et le courage peuvent être renforcés. Et puis de l'autre côté, on a le soleil en balance, donc nous sommes dans la saison de la balance pour un mois, donc ça je vais en parler aussi. Et la balance, elle est donc à l'opposé du bélier, donc l'intérêt à ce moment-là, c'est d'équilibrer ces deux signes. Surtout que nous sommes actuellement sur le plan collectif. En astrologie, on parle également de l'axe des nœuds lunaires. Alors là, je ne vais pas vous expliquer dans la technique parce que je ne me sens pas capable. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher axe des nœuds lunaires. C'est un axe que nous travaillons tous sur le plan collectif. Alors après, au niveau vraiment astronomique, là, il faut que vous alliez regarder à quoi ça correspond. Mais en tout cas, c'est un axe de développement qui nous est proposé collectivement. Donc on va, pendant un an, qu'on va tous travailler consciemment ou non, parce qu'on ne le sait pas forcément, un axe de, pareil, une tonalité énergétique qui nous est proposée. Donc un équilibre à trouver entre le signe et les caractéristiques du bélier et entre la balance, qui sont, vous l'avez compris, opposées, mais aussi complémentaires.
La balance, elle, je dis elle, mais parce qu'on dit la balance. Donc c'est un signe d'air, là où le bélier est un signe de feu, hein, le feu, l'action, voilà, l'énergie, on démarre, on y va, on avance. La balance, c'est un signe d'air qui démarre la saison de l'automne. C'est un signe cardinal, on appelle ça, le premier de la saison. Le bélier est un signe cardinal aussi, il démarre le printemps. La balance est régie par Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté. C'est aussi celle qui dirige le taureau, mais aussi des arts, de l'argent, tout ça. Et la balance, ben, vous voyez bien le symbole d'une balance. Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est l'équilibre. C'est aussi l'harmonie. Donc ça va bien avec Vénus. Et c'est une saison donc qui va nous inviter là cette fin septembre et octobre à rechercher de l'harmonie partout dans nos relations, dans notre maison, dans notre vie professionnelle, dans notre corps, enfin tout. Rechercher l'harmonie, l'équilibre en toute chose. Voilà. Produire de la paix et de la beauté autour de nous. C'est quelque chose qui est important pour la balance, les signes de la balance, ces personnes qui sont de ce signe-là. Et ce sont des qualités qu'elle a, plus que d'autres signes, on va dire, et qui, selon elle, peuvent vraiment, je suis assez d'accord avec ça, aider le monde à aller mieux. Donc elle vise à créer un monde dans lequel il fait bon vivre pour tous. Donc c'est un signe qui peut faire beaucoup de compromis pour que chacun y trouve son compte, chacun se sente bien. C'est un signe des fois qui a du mal à se positionner, à prendre des décisions. Elle ne s'enferme pas, elle va chercher à comprendre le point de vue des autres, comment les opposés pourraient se joindre dans un consensus. Donc vraiment, elle cherche l'harmonie, l'équilibre, elle déteste le conflit. Donc ça, c'est les caractéristiques du signe. Mais puisque nous sommes dans la saison de la balance, il y a une invitation pour tout le monde à rechercher, à développer ces choses-là, ces qualités-là. Voilà les difficultés. Donc, la balance cherche à embellir son environnement. Donc, ça peut être aussi un moment pour vouloir embellir notre maison. C'est rigolo parce que moi, j'ai prévu là, assez prochainement de refaire ma chambre. Donc, voilà, peut-être que c'est le bon moment pour faire ça. Elle peut être intéressée par les arts, la mode, la déco, les sensibles à l'harmonie et à la beauté. Dans ces points un petit peu plus là où ça peine, on va dire, là où ça pêche, elle peut avoir du mal à savoir quel est son propre point de vue elle veut toujours concilier, écouter. Signe d'air, c'est beaucoup autour de l'écoute. Elle peut faire des concessions douteuses, elle peut accorder trop d'importance aux codes sociaux pour plaire aux autres et donc se couper de son authenticité. Voilà, ça c'est le tempérament de la balance, mais nous, ça va être vraiment un moment, retenez, pour chercher l'équilibre et l'harmonie dans tous les domaines de vie. Donc, on vient de sortir de la saison de la Vierge, où la Vierge, elle cherche à améliorer concrètement le quotidien, à rendre les choses plus pratiques, plus efficaces, etc. Donc, on peut être encore un petit peu dans cette énergie-là, puisqu'on n'est qu'à quelques jours de la saison de la Vierge. Mais l'invitation, là, ça va être ça. Aller chercher l'équilibre et l'harmonie. Et donc voilà, prenons soin de nous en ces quelques jours, aujourd'hui, demain pour la pleine lune et les jours qui suivent, pour être respirer, être tranquille s'il y a des petites tensions, de la fatigue ou des difficultés à dormir ou autre. Juste souffler, respirer, se dire que c'est vraiment un petit passage. Et on peut aussi très bien ne rien ressentir du tout, hein. Moi, je vous dis, je suis née un jour de pleine lune en balance. Donc, quand on est balance et le soleil bélier, quand on est né, euh, quand on a des choses au niveau de notre thème, donc au moment de notre naissance, dans un signe, ça nous active plus que d'autres personnes qui n'ont rien, par exemple en bélier ou en balance. Mais là, moi, pour l'instant, ça se passe très bien et ça peut très bien se passer, hein.
Mais si vous sentez des petites tensions, des choses, la fatigue, de l'irritabilité, ça peut être lié à la pleine lune. Voilà. Bon, ce sont de grandes notions, mais un petit partage astro autour de cette période. Concernant ce que je propose, j'en profite pour rappeler, pour ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo, merci. Je n'ai pas les dates sous les yeux. J'ai mis, si vous regardez sur ma page Facebook, j'ai mis des ateliers prochainement. Alors, il y a un groupe de parole, espace de parole et d'acceptation. C'est, je crois, un jeudi ou un mardi. Je ne les ai pas sous les yeux. J'aurais dû les reprendre. Attendez une petite seconde. Tam, tam, tam. Normalement, je vais noter ça. Et si j'ai pas le bon papier, manque de chance. Non. Bon, regardez sur ma page. Donc, il y a une séance de groupe de parole et d'acceptation. L'idée de ce groupe-là, c'est que ça soit quelque chose d'assez régulier, un groupe de soutien, vraiment un groupe où on puisse être entendu, être écouté, déposer ce qu'on a besoin de déposer. Et aussi, il y aura un petit temps de méditation et de l'EFT éventuellement si je sens que c'est pertinent. Donc de la libération émotionnelle en tapotant des points d'acupuncture pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il y aura un atelier connexion à l'intuition. Donc ça, c'est un atelier où on utilise des oracles et puis pareil de la méditation, des oracles et des petits exercices d'écriture pour nous connecter, développer notre intuition et notre créativité. C'est un atelier de groupe qui est sympa aussi. Et puis prochainement, je proposerai des sophro-balades. Et est-ce que j'avais encore autre chose à dire? Oui, et un atelier de libération émotionnelle. Donc j'ai mis une date. Je suis désolée, allez voir sur ma page. Ça, c'est en tout petit groupe, 2 ou 3 personnes, parce que c'est vraiment c'est une séance de thérapie là. C'est pas juste ça va plus loin que par exemple l'atelier de connexion à l'intuition. Et là, vous venez avec une problématique qui vous pèse et en fait, en tout petit groupe, on va travailler dessus grâce à l'EFT aussi. Donc, je vous écoute d'abord, vous verbalisez, vous déposez le problème et ensuite, je vous accompagne pour libérer l'énergie. L'énergie émotionnelle bloquée qui fait que quelque chose vous dérange en fait. Hein. Parce que si on est OK avec une situation, on n'a pas spécialement d'émotions désagréables, ça va. Mais à un moment donné, c'est une émotion désagréable ou douloureuse qui vient se figer et qui bloque les choses. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à tout bientôt pour d'autres sujets. Prenez soin de vous. Au revoir.